الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن في شرح الحديث 22 الذي فيه يا رسول الله إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ادخلوا الجنة قال نعم. Alors on est dans le hadith que Jabir radiyallahu anhu a rapporté qu'un compagnon a dit au messager de Dieu: si j'ai fait les 5 prières obligatoires, si j'ai jeûné le mois du Ramadan, si je considérais le halal comme tel et je l'ai fait, c'est-à-dire j'ai pas dépassé le haram pour le haram, et au sujet de le haram, je l'ai cru haram et je l'ai délaissé. Est-ce que je rentre au paradis? Sayyidina Ahmed a dit que oui. On est arrivé à dire voilà, lakin al-a'mal asbab walakin laysat mujiba. Les actes, c'est des causes pour aller au paradis, c'est grâce à ça, mais ça ne rend pas obligatoire le paradis. Mais plutôt, les gens rentrent au paradis par la clémence de Dieu, par le mérite de Dieu. قالوا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إلا يتغمدني الله برحمته. Ils ont dit, même toi, au messager de Dieu, il a dit, même moi, je ne rentre au paradis que par la clémence et le mérite de la part de Dieu Azza wa Jal. قال ابن النجار, alors on est à la page 232, on continue à l'explication. قال ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد قرأت بخط عبد الحق بن عبد الحي بن علي الأنصاري قال أملى علي الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن غليس في المسجد الأقصى قال لي شيخي عبد الرحمن بن الحداد: من اعتقد أنه يصل إلى الله بلا عمل فهو متمن، ومن اعتقد أنه يصل بجهده فهو متعنن. يعني يتعب، يعني ينصب، تعنى أي يتعب. يقول on rapporte que Ibn al-Najjar a dit, comme c'est écrit dans l'histoire de Bagdad vers la fin, que j'ai lu par l'écriture de Abd al-Haq ibn Abd al-Hay, fils de Ali al-Ansari. Il a dit que le Cheikh Abu al-Hassan Ali ibn Muhammad ibn Ghulays في المسجد al-Aqsa a dit, et moi j'ai écrit, qu'il a dit: mon Cheikh Abd al-Rahman, fils de al-Haddad, a dit: celui qui a cru qu'il arrive à obtenir l'agrément de Dieu sans acte, alors c'est quelqu'un qui souhaite quelque chose et qui n'est pas à sa place. Mutamanni, il souhaite, mais comment tu arrives sans acte? Comment tu auras l'agrément de Dieu sans agir, sans œuvrer dans ce qu'Allah a ordonné? Et celui qui croit qu'il arrive à avoir l'agrément de Dieu par son effort, c'est-à-dire sans remarquer que c'est la guidée de Dieu, c'est grâce à Dieu. S'il a pensé que il arrive par son effort tout seulement, alors celui-là il se fatigue. Et c'est pas juste, il se fatigue et c'est pas juste ce qu'il fait. Mais plutôt, on arrive à avoir l'agrément de Dieu par la guidée de Dieu. Wallahi lawla Allah mahtadayna wala sumna wala sallayna. On revient toujours à la parole des compagnons lorsqu'ils ont dit: on jure par Allah, si c'était pas la guidée de Dieu, voilà, on ne soit pas parmi les croyants qui prient et qui jeûnent. Si on prie en jeûne, c'est grâce à Dieu. Alors il revient par le mérite à Dieu Azza wa Jal. ومعناه يروى عن عدد من أهل الفضل. Ce qu'on a dit, on a rapporté de Abdurrahman, fils de Al-Haddad, alors ça a été rapporté de plusieurs parmi les hommes de mérite, parmi les pieux, parmi les savants de mérite. فقد روى الماليني في الأربعين في شيوخ الصوفية عن أبي سعيد الخراز قال: من ظن أنه ببذل المجهود يصل فمتعنن، ومن ظن أنه بغير بذل المجهود يصل فمتمنن. Alors voilà, c'est un peu proche de ce qu'on vient de dire. Le Malini, il rapporte dans son Arba'in au shuyukh de Tasawwuf, il a dit que Abi Saïd al-Kharraz
a dit, celui qui pense qu'en faisant l'effort, il arrive, alors celui-là, il se fatigue. Et celui qui pense que sans effort, sans faire l'effort, il arrive à l'agrément de Dieu, alors c'est quelqu'un qui souhaite, et c'est un souhait qui n'est pas à sa place. روى أبو نعيم في الحلية أو في الحلية عن الجنيد قال من ظن أنه يصل ببذل المجهود فمتعنن ومن ظن أنه يصل بغير بذل المجهود فمتمنن. Encore la même parole a été rapportée de Al-Junayd, que Abu Nu'aym dans le livre Al-Hilya l'a rapporté de la parole de Al-Junayd. وهو يرد ما يدعيه قوم من ملاحدة المتصوفة من سقوط الأعمال بالمعرفة وأن من حصل درجة اليقين سقطت عنه التكاليف فلم يعد فرضا عليه أن يصلي أو يصوم أو يزكي أو يحج والعياذ بالله تعالى. وهذا كفر مبين وهذا كفر مبين. Alors ce qu'on vient de dire de Ibn al-Haddad, de Al-Junayd et d'autres encore, de Abi Saïd al-Kharraz parmi les grands imams chez les Soufiyas, ça réplique ce qu'ils prétendent certains égarés qui s'attribuent au tasawwuf, certains mécréants qui s'attribuent au tasawwuf, que une fois que tu as la connaissance, il n'y a plus des responsabilités. Alors voilà, il n'y aura plus, lorsque tu arrives à la degré de la certitude et la connaissance avec certitude, il n'y a plus des obligations, il n'y a plus d'interdiction. Et voilà, où il dit il n'est pas obligé de prier, ni de jeûner, ni de donner la zakat, ni de faire le hajj. Et on a dit ça c'est de la mécréance. Sayyidina Muhammad, imam al-muttaqin, walam yaqul saqatat anni takalif. Sayyidina Muhammad, le maître de toutes les créatures et le meilleur de parmi tous les prophètes, et il n'a pas dit je suis déchargé des obligations. وربما احتج بعض هؤلاء بقول الله تعالى وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واحتجاجه بهذه الآية تحريف للقرآن وحمل الآية على غير محلها لأن المعنى حتى يأتيك اليقين أي الموت هذا معناه. Alors le fait de dire que oui mais il y a dans le Coran adore ton Seigneur jusqu'à, il traduit jusqu'à la mort, et ils disent la certitude. Oui, mais ce qui est voulu par al-yaqin ici, c'est la mort. Accomplis l'adoration jusqu'à la mort, mais pas jusqu'à que tu auras la certitude, c'est-à-dire la connaissance de certaines choses, la connaissance de certains secrets, et puis par la suite, tu es déchargé. Ça, c'est une falsification du Coran. Et ça, c'est considéré, tu as pris l'aya en dehors de son sens. ففي مصنف ابن أبي شيبة عن سالم بن عبد الله بن عمر في تفسير اليقين في هذه الآية قال الموت. Alors tu vois dans مصنف ابن أبي شيبة on rapporte de Abdullah ibn Omar, il a dit ce qui est voulu par اليقين c'est la mort. وفي الزهد لابن المبارك عن الحسن قال الموت. Encore Ibn al-Mubarak a rapporté dans son livre Az-Zuhd de Hassan al-Basri, il a dit la mort. وعندنا ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال الموت. مجاهد لليف دو ابن عباس il a dit c'est la mort. وعند ابن جرير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال الموت. زيد بن أسلم من الكبار, c'est parmi les grands imams. Il a dit زيد بن أسلم c'est la mort. وروى عبد الرزاق عن قتادة قال اليقين الموت. قتادة parmi les grands imams aussi. وقال شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري اليقين الموت. Encore Ibn Jarir al-Tabari, un grand imam dans le tafsir, il a dit ce qui est voulu par al-yaqin c'est la mort. واستدل بحديث أما عثمان أي ابن مضعون فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير والله ما أدري أنا وأنا رسول الله ما يفعل به. Alors tu vois que comme argument Ibn Jarir al-Tabari, il a cité le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Après la mort de Uthman ibn Mad'un, Al-Nabi a dit voilà, il est arrivé, il a dit, il a eu al-yaqin, c'est-à-dire la mort. Et puis il a dit j'espère pour lui le bien, mais moi malgré que je suis le messager de Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il aura, mais moi j'espère pour lui le bien.
Et il a dit ja'ahu al-yaqin, c'est-à-dire, voilà, la mort est arrivée. Moi, j'espère qu'il est un homme de bien. Mais moi, malgré que je suis le messager de Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va avoir. بل هذا التفسير موضع اتفاق بين المفسرين. Ça, c'est l'explication de l'yaqin par la mort, c'est l'unanimité des imams de tafsir qui ont dit c'est la mort. فقد قال به أبو الليث السمرقندي وسهل التستري والواحدي وأبو جعفر النحاس وأبو مظفر السمعاني والرازي ونقله عن ابن عباس وابن عطية الأندلسي وابن أبي زمنين وابن كثير وأبو حيان والبغوي والثعلبي والبيضاوي والسيوطي والخازن والشربيني وابن عادل الحنبلي ونقله عن ابن عباس وإسماعيل حقي وغيرهم. يعني tout ce qu'on vient de citer comme nom, tous ils ont expliqué l'yaqin par la mort. Il n'y a pas quelqu'un qui a, parmi les imams des musulmans, qui a dit al-yaqin, c'est avoir la certitude et connaître les secrets de notre imam. Notre imam, il a ses secrets. Lorsqu'il te donne ça, tu auras la connaissance et tu n'as plus des responsabilités ou des obligations à faire. Alors, il a cité, il a dit Abu Layth al-Samarqandi, Sahel al-Tustari, Al-Wahidi, Abu Ja'far al-Nahas, Abu al-Muzaffar al-Sam'ani, Al-Razi, il a rapporté ça de Ibn Abbas, Ibn Atiyya al-Andalusi, Ibn Abi Zamanin, Ibn Kathir, Abu Hayyan, Al-Baghawi, Al-Tha'labi, Al-Baydawi, Al-Suyuti, Al-Khazin, Al-Sharbini. Tout ça, c'est des grands imams qui ont fait des exégèses de le Coran et ils ont dit Al-Yaqin, c'est la mort. Ibn Adil al-Hanbali, et il l'a rapporté de Ibn Abbas. Ismail Haqqi, connu chez les Turcs, n'est-ce pas? Et d'autres. وفائدة ذكر اليقين أنه لو قال واعبد ربك مطلقا ثم عبده مرة واحدة كان مطيعا. يعني pourquoi il a dit jusqu'à la mort, jusqu'à l'yaqin, jusqu'à la mort? Parce que si tu dis واعبد ربك, alors et tu as fait l'ibada une fois, on dit voilà, il a fait l'ibada. Mais il a dit jusqu'à la mort, ça veut dire tu dois maintenir l'obéissance jusqu'à la mort. Et pas une seule fois, ou deux, ou trois fois, mais plutôt jusqu'à la mort. فقال حتى يأتيك اليقين أي داوم على العبادة واستمر على ذلك مدة حياتك. Ça veut dire jusqu'à la mort, ça veut dire maintiens l'obéissance, maintiens l'adoration, maintenant à faire ce qu'Allah t'a ordonné jusqu'à la mort, tant que tu es vivant. وهو أبلغ من قول واعبد ربك أبدا لأن الأبد يحتمل اللحظة الواحدة وجميع الأبد فهو كما قال العبد الصالح وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Maintenant, il a dit le fait jusqu'à la mort, jusqu'à l'yaqin, il a dit c'est plus fort que le fait de dire abada tout le temps. Il a dit parce que le mot abada, ça peut être expliqué par un moment, comme ça peut être accepté par tout le temps. Alors, il a dit, tu vois, qu'est-ce qu'il a dit Isa, le prophète, Isa, l'abd al-salih, l'esclave pieux, il a dit, وَأَوْصَانِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Et il m'a ordonné de prier et de donner la zakat tant que je suis vivant. Zakat Isa a eu l'ordre jusqu'il est vivant. Il n'a pas dit alors jusqu'à la certitude. Alors ces égarés, ils prétendent qu'eux, ils ont eu la certitude et Isa n'a pas eu. هؤلاء الجهلة يقولون نحن وصلنا إلى اليقين عيسى ما وصل لأن الله هو قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Alors tu vois comment alors l'ordre de Dieu de prier et de payer la zakat tant que tu es vivant. فلم تسقط العبادة عن نبي الله تعالى فكيف يدعي مغرور سقوطها. Alors les adorations étaient obligatoires sur les prophètes et ils n'ont pas été déchargés. Ce grand prophète, ce grand ascète, ce grand voilà, il n'a pas été déchargé. Alors comment ils prétendent les autres que eux ils sont déchargés? وروى أبو القاسم القشيري في رسالته عن أبي علي الروذباري أنه سئل عمن يسمع الملاهي ويقول هي لي حلال لأني وصلت إلى درجة لا تؤثر في اختلاف الأحوال فقال نعم قد وصل ولكن إلى سقر.
Abu Ali al-Rawdhabari, c'est un grand imam soufi et qui a une certaine douceur, une certaine humour, gentillesse, douce, voilà. Il est connu, on dit Cheikh Latif Zarif, c'est quelqu'un de souriant, qui a lorsqu'il parle, c'est pas quelqu'un qui, voilà, parce que des fois, il y a certains qui veulent montrer qu'il est sérieux, qu'il est comme ça, alors il ne sourit pas, il ne dit pas des choses qui adoucissent le climat. Et lui, Cheikh Abu Ali Rawdhabari était quelqu'un de très gentil, de très ouvert, quelqu'un qui sait comment mettre la douceur dans les paroles, si vous voulez. Alors, quelqu'un il lui a dit, oui, on a entendu quelqu'un qui écoute la musique. Et puis après, il dit, moi, pour moi, c'est halal, parce que moi, je suis arrivé à un degré que le fait d'entendre ça, ça n'a pas d'effet sur moi. Hein, je suis dans un degré élevé, alors le fait d'écouter ça, ça n'a pas d'effet sur moi, je suis arrivé à ce degré. Il a dit oui, il est arrivé, mais à l'enfer. قال نعم وصل ولكن إلى سقر. وصل, il veut dire, oui, il a dit, il est arrivé, mais plutôt à Jahannam, à l'enfer. وروى الماليني عن سهل بن عبد الله التستري اطلبوا من السر النية بالإخلاص ومن العنانية الفعل بالاقتداء وغير ذلك مغاليط. Alors, Al-Malini a rapporté de Sahl ibn Abdullah Tustari. Alors, Sahl ibn Abdullah, on rapporte qu'il mangeait chaque 15 jours une fois. Hein? Il mangeait chaque 15 jours un repas. Et il avait la force, hein? Il tenait bien. Et il avait la force et il tenait bien. Et que lorsqu'il est petit, son oncle, il lui a dit de dire dans son fort intérieur, Allahu alimun bi, Allahu yarani, Allahu shahidi. Allah sait ce que je fais, Allah me voit, Allah est témoin de tout ce que je fais. Il lui a dit de la dire 3 fois, après il lui a dit de dire 11 fois, puis après il lui a dit, celui qu'Allah le voit, celui qu'Allah sait ce qu'il dit, ce qu'il fait, celui est témoin, qu'Allah est témoin de ses actes. Est-ce qu'il désobéit à lui? Il a dit que non. Puis après il a dit, cette parole a fait pour moi, a laissé des bons effets dans mon cœur. Et puis il a dit, j'ai pas terminé 6 ans ou 7 ans, j'ai appris le Coran par cœur. Puis après il a appris beaucoup les livres de hadith. Il a vraiment, et il est allé loin. Et Sahl ibn Abdullah Tustari, encore, on a dit, c'est quelqu'un de très ascète. Il se satisfait par un repas chaque 15 jours. Et comment Allah Ta'ala lui a donné quand même la force à travailler comme celui qui a pris les 2 repas, comme celui qui a mangé les 2 repas. Alors il a dit dans le fort intérieur, cherchez l'intention avec la sincérité. Yani, anta min as-sir, dans ton fort intérieur, il faut que tu maintiennes toujours la sincérité, que tu fais que pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour l'agrément de Dieu Azza wa Jal. Et ce qu'on fait en public, par exemple, alania, comme lorsque tu fais les 5 prières ou tu fais à la mosquée, n'est-ce pas? Le hajj, on fait en public avec les gens, le hajj, tu vas pas. Il y a des choses qu'on fait en public. Ça, on le fait parce qu'on suit Sayyidina Muhammad. Par ça, on suit le Sayyidina Muhammad. Ce qu'il a fait, Sayyidina Muhammad, en public, on fait en public. Et dans la fort intérieur, il faut que je maintienne la sincérité. Il a dit, à part ça, c'est des choses qui sont pas, c'est des fausses choses. Là, il faut maintenir la sincérité et le fait de prendre ton prophète messager dans ce qui est fait en public, tu le fais en public, comme pour suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. وفي طبقات الشافعية من كلام الجنيد رحمه الله الطريق إلى الله مسدودة على خلقه إلا على المقتفين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tu vois, alors là, c'est plus clair encore. Dans le livre طبقات الشافعية, on rapporte de la parole de Junayd, imam al-Soufiyya, rahimahullah. Et on a dit que même Ibn Taymiyyah, lorsqu'il a parlé de Junayd, il a dit imam al-Soufiyya, imam Huda.
Il a dit imam de Sophia et c'est un imam de guidée, Ibn Taymiyyah. Lorsque les Wahhabiyya ils ont fait ça, ils n'ont pas aimé parce que pour eux, ils veulent insulter tous les gens qui s'attribuent au tasawwuf et ils n'en avaient pas le droit. Nous, on est en train de critiquer ceux qui ont délaissé le chemin de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne qui s'attribue au tasawwuf, où il dit moi je pratique le dhikr et le zuhud et l'ascétisme et il ne suit pas Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas considéré parmi Soufiyya, il est considéré parmi les égarés. Et là, le Junayd radiyallahu ta'ala anhu a dit tous les chemins pour avoir l'agrément de Dieu sont fermés, sauf celui qui suit les traces de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les portes sont fermées, sauf pour celui qui, toutes les portes pour avoir l'agrément d'Allah, pour avoir la récompense, pour avoir la miséricorde, pour avoir son agrément et le paradis, sont fermées, sauf si tu prends le chemin de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa sallam, en suivant Shari'at al-Nabi, muqtafin athar Rasulullah ay shari'ati. Lorsqu'on dit les traces, c'est-à-dire on veut les lois que Sayyidina Muhammad a enseignées. Lorsqu'il a dit obligatoire, c'est obligatoire. Il n'y a pas de discussion. Lorsqu'il a dit haram, c'est haram. Et bien sûr, lorsqu'on dit Athar Rasulullah, Famin Athar Rasulullah, il nous a transmis le Coran. Sayyidina Muhammad, il nous a transmis le Coran. Et il nous a dit des choses encore, comme commentaire et comme explication. Et Allah nous a dit dans le Coran, وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Tu vois, il n'a pas dit, Allah Ta'ala dit que vous aimez Dieu, mettez en pratique seulement ce qui est dans le Coran. Vous n'êtes pas obligé de suivre le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Pas du tout. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. On a dit, ceux qui se disent aujourd'hui des groupes, ils disent Al-Qur'aniyoun. Et puis, ils veulent négliger les livres de l'hadith. Mais c'est grave. Mais dans le Coran, Allah a parlé de son messager. Et il a dit que ce que le prophète vous ordonne, mettez-le en pratique. Ce que le prophète vous interdit, délaissez-le. Et il a dit, si vous dites que vous aimez Allah, l'ayah signifie, si vous dites que vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous agrée. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Alors, كيف أنت بتقول non, je prends حتى القرآن كيف بدك تفسره? Comment tu peux savoir? Il y a des versets qui sont abrogés. Comment tu vas savoir? Si tu n'es pas revenu à la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam, comment tu peux savoir cette ayah est abrogée, l'autre abroge? المهم, alors, il a dit quoi le Junayd radiyallahu anhu, هذا الإمام العظيم? Vraiment, c'est un grand imam. Un grand imam. Un homme très sincère. Et on dit, trois personnes, ils ont réuni, trois imams ont réuni entre la science et l'ascétisme et le scrupule. Alors, l'imam Ahmad, Sufyan al-Thawri et le Junayd, ils ont réuni la science avec l'ascétisme et le scrupule. جمعوا بين العلم والزهد والورع إلى درجة كبيرة, avec un gros niveau. La science, l'ascétisme et le scrupule. Et le Junayd parmi ces gens. Et il a dit, أبدا كل الطرق إلى الله مقفولة مسدودة إلا على من اقتفى آثار رسول الله. Les portes pour avoir l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala, pour avoir la clémence et la miséricorde et le paradis, c'est fermé, sont fermés, bloqués, sauf pour celui qui suit l'enseignement du prophète alayhi salatu wa salam, qui suit la charia du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, qui prend le prophète Mohammed comme guide. Voilà. نقطة على السطر. كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Allah Ta'ala a dit dans le Coran, vous aviez par le prophète Mohammed un bon exemple à suivre. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي قدوة تقتدون به. وفي حلية الأولياء بالسند إلى الإمام الجنيد الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اختفى أثر الرسول واتبع سنته ولزم طريقته فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه. C'est proche de ce qu'on a dit avec un peu de détail dans le livre Hilyat al-Awliya de Abu Nu'aym al-Asfahani. Il a dit de le Junayd encore, tous les chemins sont fermés pour les créatures sauf pour celui qui suit les traces du messager de Dieu et qu'il met en pratique sa sharia, sa sunna, c'est-à-dire sa sharia.
les lois qu'il a reçues et qu'il a transmises. Et qu'il prend son chemin. Et il prend son chemin, tariqatahu. Ou alors il dit obligatoire, c'est sunna, ça c'est recommandé, c'est recommandé. Et il suit son chemin. Alors il a dit, à ce moment-là, toutes les portes de bien sont ouvertes pour lui. Toutes les portes de bien sont ouvertes pour lui. خلاص. أنت عم تمشي وراء قائد الأمة. Tu marches, tu suis le commandant, le prophète de cette communauté, le meilleur de tous les prophètes. Le dernier messager, voilà, de ce qu'il a enseigné. Est-ce que في أحسن من عادات النبي محمد? Est-ce qu'il y a meilleur de quelqu'un meilleur que le prophète Mohammed qu'on le suit? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas quelqu'un meilleur que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à suivre. احنا بعض الأحيان تسمعونا نقول شيخنا الشيخ عبد الله كان ذلك. ما هو كان كذلك لأنه اتبع النبي عليه الصلاة والسلام. Des fois, on dit, mais le Cheikh Abdullah, il faisait ça. Oui, parce qu'il pratiquait la charia du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est pour cela qu'il a fait telle et telle chose. Comme je dis, lorsqu'on serre la main du Cheikh Abdullah, alors c'est pas lui qui lève la main en premier. Moi, bon, on est content qu'il tient à notre main. Puis après, il nous laisse jusqu'à que nous on tire. Et après, moi, j'ai appris dans le hadith que le prophète, alayhi salatu wassalam, il faisait ça avec ses compagnons. Parce que ça montre la modestie, et ça montre le respect, et ça montre l'amour, et la fraternité. Alors le prophète, c'était pas celui qui lève la main en premier. Mais regarde certains orgueilleux, à peine il te met les doigts, il enlève tout de suite. Il te donne pas tout la main, mais quelques doigts, il tire tout de suite, comme il a touché quelque chose qui n'est pas propre ou quelque chose. وفي الحلية أيضا أن رجلا قال أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله. فقال الجنيد إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال وهذه عندي عظيمة، والذي يسرق ويزني أحسن حالا من الذي يقول هذا، وإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله وإليه رجعوا فيها، ولو بقيت 1000 عام لم أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن يحال بي دونها، وإنه لأوكد في معرفتي وأقوى في حالي. Alors, كلام أيضا الإمام الجنيد الذي هو إمام في التصوف وإمام في العلم. Encore l'imam al-Junayd, il a dit quelque chose de très bien contre quelqu'un pendant que l'imam al-Junayd était présent. À quelqu'un, il a dit Ahlul Ma'rifa, les gens de la science et de la connaissance billah, ceux qui connaissent Allah, hein, Ahlul Ma'rifa, tu vois, c'est là où ils disent certains Al-Arif billah. Là, c'est que vraiment, quand tu dis un grand titre, Al-Arif billah, c'est comme tu dis le grand pieux, le grand ça. Alors celui-là, il a dit les gens de l'Ma'rifa billah, ils arrivent à délaisser les actes, les mouvements, les actes comme un acte de bien et pour avoir l'agrément de Dieu. Ils délaissent à agir, c'est-à-dire ils délaissent à faire, ils délaissent al-ibadas, il veut dire, et ils la considèrent comme un acte de bien et pour avoir l'agrément de Dieu. Ils ne bougent pas. Et le Junayd était présent. Alors il a dit c'est des gens qui ont parlé qu'on est déchargé des actes. Comme on a dit au début, que certains disent si tu connais la certitude, tu n'as plus l'obligation d'agir. Alors il a dit, c'est la parole des gens qui disent qu'à un certain moment, il n'y a plus d'obligation. Ah, il n'y aura plus d'obligation. Il a dit, et ça c'est très grave, c'est quelque chose de très grave. Il veut dire c'est de la mécréance.
من الذي يقول هذا لأن ذاك فاسق وهذا كافر. Il a dit, et celui qui vole et qui fait la fornication est mieux que celui-là. Parce que celui qui vole, il fait la fornication, il a fait un grand péché, et l'autre, il a dit à un certain moment, il n'y a plus d'obligation. Alors il a dit, ça c'est un mécréant. Alors celui qui vole et qui fait la fornication est mieux que celui-là. Il a dit, même si je reste encore vivant 1000 ans, je ne vais rien diminuer parmi les actes de bien, que les 5 prières, le jeûne de Ramadan, la zakat, tu vois, ce qui est interdit, je délaisse. Même si je reste 1000 ans, je ne serai jamais déchargé. Et je ne vais jamais diminuer de ce qu'Allah a rendu obligatoire à faire. Il a dit, sauf si j'arrive pas à les faire. C'est-à-dire que des fois, on t'attache, on ne te laisse pas. Par exemple, tu es dans la prison, on ne veut pas te laisser faire l'odo ou on ne veut pas te laisser prier. Et vous connaissez, par exemple, quelqu'un qui est dans la prison, on ne lui a pas donné de l'eau et il n'y a pas de la terre pour faire tayammum. Il y a 4 avis à ce sujet. Est-ce qu'il prie et il rattrape? Est-ce qu'il ne prie pas et il rattrape? Il y a 4 avis. إلا يحال به دونها. Et puis après il a dit voilà c'est ça c'est ce qui confirme mon état et c'est ça que je suis considéré avec ça que je suis un bon croyant, un bon musulman avec ça. وقال السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه في كتاب الحكم له إذا رأيت الرجل يطير في الهواء فلا تعتبره حتى تزن أقواله وأفعاله بميزان الشريعة. Sayyid Ahmed al-Rifa'i, c'est un grand savant shafi'i et il est un imam dans le tasawwuf et il avait à un certain moment ceux qui dirigent le dhikr et qui s'attribuent à lui comme tariqa, plus que 90 000 personnes qui dirigent le dhikr avec la permission de Rifa'i. Pour dire, Sayyid Ahmed al-Rifa'i, il a dit, même si tu vois une personne qui vole dans l'air, alors il a dit, il ne faut pas le considérer savant, saint et pieux, que lorsque tu entends ses paroles et ses actes et tu l'apaises avec notre religion, avec Shari'at al-Nabi Muhammad. Il vole, il marche sur l'eau. Il faut qu'on entende ce qu'il dit et ce qu'il fait. Est-ce qu'il est en conformité avec l'islam? حتى تزن أقواله وأفعاله بميزان الشرع. إياك والإنكار على الطائفة في كل قول وفعل سلم لهم أحوالهم إلا إذا ردها الشرع فكن معه. Il a dit ne critique pas les gens de tasawwuf s'ils ont un certain état. Quelqu'un a crié, quelqu'un s'est évanoui ou quelqu'un, il a dit, tu ne le critiques pas en disant ouais c'est un ostentateur par exemple. Il a dit ne niez pas ce qu'il arrive aux gens sauf lorsqu'ils contredisent la religion. S'ils contredisent la religion, soyez avec la religion. إذن هيدي القاعدة سلموا للقوم أحوالهم سلموا للقوم أحوالهم ما لم يخالفوا شرع الله. Une personne, Allah Ta'ala, il peut lui donner à certains des choses et des secrets et que les autres n'ont pas. كيف يعني مثلا؟ قال تعالى كلما دخل علي زكريا المحراب وجد عندها رزقا. انت هلا بدك تيجي تقول لا مريم يمكن في واحد كان عم بيجيب ليهم من الصين c'est-à-dire Zacharie à chaque fois qu'il rentre il trouve les fruits d'été en hiver, les fruits d'hiver en été. Alors est-ce que tu vas dire non mais moi je pense qu'elle a un lien quand même avec les Chinois. Quel lien avec les Chinois? Allah Ta'ala lui a donné et Allah donne à qui il veut. Et c'est une femme pieuse, ainsi de suite. Allah a donné des prodiges. Le Sulayman, il a dit qui me ramène le trône de la reine de Yémen? Parce qu'il était en Palestine. Qui me ramène le trône? Le djinn, le grand shaitan, il a dit, un diable, il a dit moi je le ramène avant que tu quittes la séance. Et un saint qui s'appelle Asif bin Barkhia, qu'Allah Ta'ala lui a donné la connaissance du livre, il a dit avant que si tu jettes un regard, avant qu'il revienne, il soit là. Comme un clin d'œil. قبل أن يرتد إليك طرفك.
قبل أن يرتد إليك طرفك. Il est là, et il est là. Il était dans un château en ayant 7 portes fermées, 7 portes. Pour arriver à ce trône-là, il faut traverser 7 portes. Alors il ne faut pas nier, parce qu'Allah Ta'ala l'a dit dans le Coran al-Karim, et ce n'était pas un prophète, c'était un homme saint. Alors il ne faut pas nier, sauf si celui-là a contredit la religion. Et s'il a contredit la religion, on le délaisse et on est avec la religion. C'est ça la règle. Tu vois les vrais imams, les vrais soufis, et ils te disent, voilà, pense du bien des gens, pense du bien tant qu'ils n'ont pas contredit la religion. S'ils contredisent la religion, non, on est avec la religion. ما بتقول مثل هداك قال له واحد انا بول شيخي بركه هذا كفر. Quelqu'un il a dit l'urine de mon cheikh est baraka. Ça c'est la mécréance, parce que l'urine de ton cheikh comme l'urine de toi c'est une impureté. S'il tombe il faut le laver. Comment tu dis baraka? يعني واحد تاني اسمه زياد خباز. زياد خباز il est rentré vers soi-disant son cheikh qui s'appelle Rajab Dib. Il y a une barbe comme ça. C'est lui qui donne les cours pour les poulets, le Bédar Sedjej. Alors il a vu au-dessus d'un jeune garçon, déshabillé, au-dessus d'un jeune garçon. Alors il a commencé à insulter. Non, tu as les cheikh, toi tu cheikh, et tu fais un acte grave. Il lui a dit, il a dit, mon fils, je suis en train de le soigner. Comment ça? On va dire, ah oui, alors le fait de sodomiser un enfant, ça c'est un soin. Il contredit la religion. Il faut pas que ce soit bête, il faut être, qu'est-ce qu'il nous a dit l'islam? Que c'est un acte haram. Alors vois la ligne. ما في فهم il faut pas dire que أو مثلا أحيانا بعض الصالحين يغيب عقله. Certains saints il perd raison. Lorsqu'il perd raison il n'est plus responsable parce qu'il a perdu raison, comme le fou. Alors comme quelqu'un qui était vraiment un homme de bien et il avait des prodiges, il a عنده كرامات, ou celui-là il perd raison. Et lorsqu'il perd raison, des fois il ne prie pas parce qu'il a perdu raison. Ou il prie mais peut-être il ne fait pas juste du fait qu'il a perdu raison. Et il y avait 2 personnes qui prenaient soin de lui dans sa maison, et lui préparaient à manger, et il s'occupe de lui. Alors le cheikh Abdullah est venu, il a visité cet homme parce qu'il était un homme de bien. Et le cheikh il sait qu'il a perdu raison maintenant. Et le cheikh il a dit, voilà, est-ce qu'on va faire la prière? Ils se sont moqués du cheikh. Ça lui يضحكوا. Non. C'est-à-dire toi tu veux faire la prière, mais celui-là il est un grand saint et il ne fait pas la prière. Les gens là, ils étaient à côté d'un saint sans science. Alors ils ont pensé qu'on peut être saint sans faire la prière, mais c'est pas juste, c'est pas vrai. Celui-là, il est arrivé à la piété et la sainteté parce qu'il faisait la prière et la science et le dhikr et l'ilm. Il a pratiqué pendant des longues années. Après, cette personne a perdu raison. Des fois, il perd raison par amour ou par crainte. Il perd raison. Et il n'est plus responsable. Tu ne peux pas dire maintenant, que voilà, c'est maintenant lui, il est un exemple à suivre. Non, il est maintenant comme un fou. Il est comme un fou. Et les 2 qui étaient avec lui, ils n'avaient pas la science, ils n'ont pas appris. Et lorsque le cheikh il a parlé il faut faire la prière, ils sont rigolés. Qu'est-ce qu'il dit celui-là? Il pense que par la prière, la hawla wa la quwwata illa billah. Tu vois, si tu crois que tu peux être un homme pieux et un homme de bien sans prière, c'est de la mécréance. Comment? La prière c'est la plus grande obligation dans l'islam. Alors Sayyidina Muhammad, pendant la maladie, il s'appuyait sur 2 hommes pour aller sortir prier. Et then, la dernière chose qu'on a dit dans la leçon, et on clôture par ça, que si tu vois des gens du bien, et peut-être ils ont eu des prodiges, ils ont eu certains états, alors pense du bien
acceptent ce qu'ils font, ce qu'ils disent, tant qu'ils n'ont pas contredit la religion. S'ils contredisent la religion, on n'est pas avec eux, on est avec la religion. سلم للقوم أحوالهم ما لم يخالفوا شرع الله فإذا خالفوا شرع الله كن مع الشرع لا معهم كن مع الشرع لا معهم هذا هو طريق النجاة. C'est ça la voie de la guidée. أنت كيف بدك تنجو يوم القيامة؟ Comment tu peux trouver la sauvegarde؟ باتباع الحق مش باتباع الباطل. Tu auras la clémence et la sauvegarde et le paradis et l'agrément de Dieu si tu suis la vérité. Mais ce n'est pas par le fait de délaisser la vérité et suivre l'égarement que tu obtiens. C'est pour cela il faut que, voilà, tu dois vérifier. Et moi, combien de fois je dis, même si vous entendez de moi quelque chose d'étrange, posez des questions sur place ou après, posez des questions à des gens à l'extérieur si vous pensez qu'ils sont des gens du bien, demandez l'argument, demandez les preuves, mais c'est votre droit. Il ne faut pas écoutez, Anna, je ne dis jamais, et je ne le dis pas, Inch'Allah, je dis jamais, moi je suis Cheikh Mouafaq, obéissez aveuglement, ma'azallah, 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 اسمع, إياك أن تتبع واحد يقول لك أطيعوني طاعة عمياء. في شخص واحد هو نطيعه ولا نرد قوله هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. Il y a une personne qu'on le suit et ce qu'il dit, on le suit, et on ne rejette rien, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. À part lui, non. À part lui, non. Il peut se tromper, même Sayyidina Omar, même Sayyidina Abu Bakr, même Ali ibn Abi Talib. Même Ali ibn Abi Talib, même Sayyidina Omar, même ils peuvent se tromper. Ce n'est pas des prophètes. لأنه في الحديث كل يؤخذ من قوله ويدع غير رسول الله. غير رسول الله. Toute personne, on peut prendre sa parole comme on peut délaisser, sauf le messager de Allah, sauf le messager de Allah. Et nous, on est dans une période, ceux qui prétendent, on est nombreux. Alladhi yadda'un kathra. Ceux qui prétendent que lui, il connaît, il sait, il est le meilleur, ainsi de suite, on est nombreux. Et toi, bel-akhir, c'est pas comme ça qu'on parle le jour du jugement. C'est lui qui m'a dit. Et pourquoi tu n'as pas vérifié? Et tu n'as pas raisonné, et tu n'as pas suivi. لذلك سيدنا محمد قال أخوف ما أخاف على أمتي رجل ضال عليم اللسان. سمعتوا؟ Qu'est-ce qu'il a dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ce que je crains la plus pour ma communauté, un homme égaré et qui a la parole, qui sait parler. Ça, ce que je crains le plus pour ma communauté, un égaré et qui a la langue douce, le mielleux, il sait comment parler. C'est ce que je crains le plus. Alors moi je vous dis que lorsque vous entendez quelque chose la première fois, tu as entendu quelque chose d'autre, demande la preuve, demande l'argument. Tu vas voir que je ne serai pas fâché, je ne serai pas... Oh, tu mets en doute ma parole. J'ai jamais dit ça et je ne vais pas le dire. J'ai jamais dit ça et je ne vais pas le dire. Mais au contraire, on a une grande bibliothèque. Tout ce qu'on enseigne, on peut le trouver dans les livres de nos savants. Alors soyez des gens attentifs lorsque vous écoutez. Et s'il y a des choses que vous avez bien entendues, vous avez appris, et ça confirme ce que vous avez appris, alhamdulillah. Sinon, posez des questions, demandez les preuves, demandez l'argument, c'est votre droit. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam, walhamdulillahi rabbil alamin.